Bonjour, c'est Alex du secteur forme du complexe sportif Jean Bouin à Savigny-le-Temple. Je suis ici aujourd'hui au centre nautique Camille Muffat à Comble-la-Ville pour vous proposer un nouveau cours de pilates. Alors on va reprendre un petit peu ce que l'on a réalisé la semaine dernière, les mêmes mouvements, et on va emmener des petites modifications. Voilà. Donc, toujours concentration, respiration, engagement du centre du corps. On va placer les référentiels. Les référentiels, ce sont les positions de base du Pilates. On va coller les talons ensemble. Ouverture des pieds 10h10. On ouvre pour placer les pieds sous les hanches, sous les pointes des hanches. Ensuite, on va venir chercher le bassin neutre. Le bassin neutre, comme on le trouve, je me mets de profil pour vous montrer. On va avoir l'axe au niveau du bassin, tu avances le bassin, tu recules. Encore une fois, ne bouge pas les épaules, hein. Tout est fixe, seul le bassin est mobile. Et au fur et à mesure, on va venir diminuer les amplitudes du bassin pour trouver la position naturelle qui permet de respecter les courbures, elles aussi naturelles, de la colonne vertébrale. Donc, une fois que mon bassin est neutre, je vais pouvoir tout fixer. Pour fixer, je vais engager le centre du corps, le plancher pelvien. Donc je vais serrer au niveau de l'anus, remonter, stop, pipi devant. Et ensuite je viens au niveau du nombril, rentrer le nombril vers la colonne vertébrale pour serrer le transverse. Le transverse, c'est le muscle le plus profond des abdominaux. Ça fait comme une ceinture. Une fois que j'ai engagé le plancher pelvien, que j'ai rentré le nombril vers la colonne vertébrale, comme si je voulais faire une virgule. Le nombril rentre vers la colonne vertébrale et remonte sous la cage thoracique. J'ai serré, verrouillé au niveau du bassin et j'ai engagé tout le centre du corps. La colonne vertébrale est en sécurité, je peux continuer. Par contre, je ne peux plus respirer au niveau abdominal. Donc on va passer à une respiration thoracique latérale. Pour vérifier si vous êtes bien en respiration thoracique latérale, tu vas appliquer les mains sous la poitrine. En fin d'expire, les doigts se touchent. À l'inspire, la cage thoracique s'ouvre, l'écart entre les doigts devient plus important. Je souffle, je reviens. J'inspire, j'écarte. Je souffle, les doigts se rapprochent. Je suis sur une respiration thoracique latérale, c'est-à-dire vers le devant, vers l'arrière, sur les côtés. J'essaie de ne pas respirer vers le plafond, de ne pas monter la cage thoracique vers le plafond. Donc, les jambes largeur du bassin, bassin neutre, centre du corps engagé, respiration thoracique latérale. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche. Lorsque j'expire comme si je voulais faire de la buée sur un miroir. Cela pour avoir une expiration profonde et travailler vraiment avec les muscles expirateurs, donc le diaphragme. Ensuite, je vais glisser les omoplates dans les poches arrière du jean. Donc, je fixe les omoplates sur la cage thoracique, je les descends vers le bas du dos, je m'auto-agrandis par le sommet du crâne, j'allonge la nuque. J'ai tous mes référentiels, les jambes largeur du bassin, centre du corps engagé, donc périnée serré, nombril rentré, respiration thoracique latérale, inspire par le nez, souffle par la bouche, auto-agrandi et les omoplates glissées dans le bas du dos. Échauffement, tout simplement, à l'expire, je monte les bras jusqu'à l'horizontale. J'inspire, je reviens. Un temps d'expiration équivaut à un temps d'inspiration, c'est 4 secondes. C'est le même échauffement que la semaine dernière, on essaie de retrouver quelques petits automatismes. Il faut une certaine fréquence quand même. Si à chaque fois on change de mouvement, on n'aura pas les mêmes références, les mêmes repères. Allez, je continue. Expiration profonde, inspire. Encore. Petite variation, à l'expire, je vais venir glisser vers l'avant. Essayez de placer les bras dans le prolongement du dos et je reviens à l'inspire. On est toujours dans la concentration sur les référentiels. Toujours les mêmes référentiels, on les applique. Allez, encore 3 fois comme ça.
Reste concentré, engagé au niveau du centre du corps. Ne laisse pas le bassin et les fessiers partir vers l'arrière. On reste dans l'axe et à nouveau on monte les bras tout simplement. Les omoplates sont bien fixés dans le dos. Nouvelle petite variation. À l'expire, on va venir se placer sur la pointe des pieds et on revient à l'inspire. On reste engagé, concentré sur ses référentiels. Périnée, transverse, bien auto-agrandi, ça nous aide à garder l'équilibre, la stabilité. Encore 2 fois. Dernière fois, on restera en haut. Reste en haut, stabilise. Inspire, ouvre. Et souffle, relâche. Dégourdis un petit peu les jambes, relâche les épaules. On va passer sur le premier mouvement. Je ne vais pas faire le même ordre que la semaine dernière. Par contre, on va garder les mêmes mouvements. On va commencer par un mouvement qui s'appelle le double leg stretch. Encore une fois, je garde les termes anglais, c'est des standards. Et on va venir se placer sur le dos. Donc on doit retrouver ses référentiels. Les jambes, largeur du bassin. Le bassin neutre. Donc là tu peux jouer avec ton bassin. Hein. Encore une fois pour retrouver la courbure naturelle, le bassin neutre et la courbure naturelle de la colonne vertébrale. On engage le périnée, le transverse, donc le ventre est bien rentré, on ne peut plus respirer là, on respire toujours au niveau thoracique latéral. On s'auto-agrandit par le sommet du crâne. Inspire par le nez, souffle par la bouche. À l'inspire, alors le double leg stretch, pardon, c'est un mouvement de renforcement des chaînes antérieures. À l'inspire, tu vas venir placer les bras perpendiculairement par rapport au sol. On pointe bien le plafond, comme si on avait des lasers au bout des doigts. Attention, hein, la nuque, si vraiment tu ne sens pas bien, si tu es en hyper-extension, en hyper-flexion, on peut venir, en hyper-extension, on peut venir placer une petite serviette sous la tête. Hein. Là aussi, ici, il faut retrouver sa courbe naturelle. Donc, on engage tout, on serre tout. À l'expire, je viens emmener les bras dans le prolongement du dos et je reviens à l'inspire. On part pour 10 répétitions. Le jeu là, c'est comme d'habitude de tout fixer. Hein. Lorsque j'expire, que je descends, je ne laisse pas emporter mon bassin. Je garde toujours ma courbure naturelle, mon bassin neutre. Est-ce que tu es bien engagé au niveau du centre du corps ? Est-ce que tu ne te laisses pas emporter en fin de mouvement au niveau du bassin? Si c'est le cas, tu engages encore plus fort au niveau du périnée et du transverse. On reste toujours bien agrandi. Les omoplates fixées, on est solide au niveau des omoplates. Hein. Pareil, les bras restent toujours bien tendus. Hein. Bien agrandi. Encore 5 répétitions. Plus que 3 répétitions. Est-ce que tu respires par le ventre ou par la cage thoracique? Reste bien concentré. Dernier mouvement. Garde les bras tendus vers le plafond. Donc, là c'est l'éducatif, on va passer sur la première option. Première option, on est toujours engagé.
constamment. Bon, bien évidemment, si vous, chez vous, ça commence à être difficile, on se relâche, hein, mais on reprend toujours les référentiels. Allez. J'inspire, je place une jambe en chaise renversée, on l'avait vu la semaine dernière. Je regarde entre mes deux genoux. Je ne dois pas pouvoir voir mon pied, d'accord? Je suis à angle droit, pointe de pied tendue. Donc là, j'enlève un appui. Comme j'enlève un appui, pour stabiliser, je vais devoir engager encore plus fortement le centre du corps. Et on va faire la même chose que tout à l'heure, avec cet appui en moins. Pour 5 répétitions, je vais descendre les bras. C'est parti pour 5. À l'expire. Reste toujours engagé, omoplate serrée, bien auto-agrandi par le sommet du crâne. Dernière répétition. Je désengage la jambe en chaise renversée. J'engage l'autre jambe à l'inspire. Mon bassin reste fixe, le plus fixe possible. Et je repars avec les bras. 5 répétitions. On n'est pas obligé de descendre les bras le plus bas possible. Hein. Si tu n'arrives pas à garder ton bassin neutre, tu ne descends pas les bras. Par contre, tu étires toujours tes bras. Allez, encore 3 fois. Dernière répétition. Je reste engagé, je reste une jambe en chaise renversée. Attention, je vais enlever encore un poids d'appui. Donc, on engage encore plus fortement le centre du corps pour que le bassin reste le plus fixe possible. À aucun moment, lorsque je vais mettre les 2 jambes en chaise renversée, le bassin doit bouger. En tout cas, il doit bouger le moins possible. Mes jambes sont largeur du bassin. Lorsque je regarde entre les genoux, je ne vois pas mes pieds. Mes jambes sont à angle droit. Et là, on se concentre, 10 répétitions. Si ça commence à tirer dans le dos, puisqu'encore une fois, on a la courbure naturelle. Donc, mon dos, là, il n'est pas plaqué sur le tapis. Hein. Enfin, le bas de mon dos n'est pas plaqué sur le tapis. Si jamais vous, ça commence à tirer sur le dos, exceptionnellement, tu peux coller la colonne vertébrale sur le tapis. Allez. Là, on part pour 10 répétitions. Sur ce mouvement, on terminera là-dessus. N'oublie pas, là, on fixe toujours le bassin. Est-ce que tu es engagé au niveau du périnée? Le nombril rentré pour le transverse. Bien auto-agrandi. Les omoplates fixes. Allez, 5 répétitions. Si c'est trop dur, tu peux désengager. Lorsqu'on désengage en pilates, on ne relâche pas tout d'un coup. Hein. On garde les principes pilates. Hein. Tu désengages à l'expire, à l'inspire. Encore 3 répétitions. Deux. Dernière répétition. Expire, désengage une jambe. Inspire, désengage l'autre jambe. Le bassin est toujours fixe. Expire, relâche les bras. Donc, premier mouvement, double leg stretch. On n'a pas vu la dernière option du premier niveau.
on la passera la semaine prochaine, hein. En fait, on y va étape par étape. Là, déjà, sur cet exercice-ci, on a travaillé indirectement les abdos, puisque le fait de garder les jambes en hauteur, en fait, on mobilise les jambes, et pour mobiliser les jambes, on est obligé d'utiliser les abdos. Deuxième mouvement, on va venir rouler sur le côté. Donc c'est le side kick, on l'a vu la semaine dernière. Là, quasiment pas de modification, une petite modification, mais il ne va pas y avoir de grands bouleversements comme pour le premier mouvement. Donc encore une fois, je vais chercher à faire une ligne entre la pointe du bout des doigts des mains jusqu'à la pointe du bout des doigts des pieds. Donc ça, c'est un mouvement de renforcement des chaînes latérales. Je vais venir placer ma tête sur l'épaule. Si c'est pas possible, tu peux fléchir le bras. Si c'est difficile pour toi. Donc, je vais observer pied flex, mes pointes de pied. Pied pointe, je ne vois plus mes pointes de pied, donc je sais que je suis dans l'alignement. Je vais garder mes lignes de verticalité des épaules, du bassin et des chevilles. Elles se superposent, hein. D'accord, je ne vais pas mettre mon bassin en arrière ni en avant. Je cherche à être vraiment le plus à la verticalité possible, plus vertical possible. Donc, je prends les référentiels. Bien évidemment, ici, je ne peux pas être les jambes largeur du bassin. Donc, je reprends bassin neutre. Là, je peux avancer, hein, reculer le bassin pour revenir en bassin neutre. J'engage le centre du corps, respiration thoracique latérale. Je m'auto-agrandis. Je fixe aussi les omoplates, hein, c'est obligé, hein. Et donc, sur le premier mouvement, à l'expire, je monte la jambe et je reviens à l'inspire. L'idée là, c'est comme si tu étais entre deux murs. Il ne faut pas toucher le mur ni vers l'avant ni vers l'arrière. Si vraiment c'est trop difficile, tu peux te stabiliser avec une main devant. Il n'y a pas de problème. Au fur et à mesure, essaie d'enlever les appuis, d'être sur la pulpe des doigts et au fur et à mesure de les enlever. La main de terre est essentielle, elle va nous aider à stabiliser. Je raidis le corps, je m'agrandis, je suis contracté au niveau des fessiers de terre, de la cuisse de terre. Je m'agrandis, j'étire. Allez, on part pour 10 répétitions. Pas de rotation au niveau de la jambe. Si je passe comme ceci, je suis sur le devant de la cuisse, je ne suis plus sur les parties latérales. J'engage bien périnée, transverse. Mes obliques aussi sont contractés, mon transverse est contracté, donc mes obliques sont contractés. Enfin pas donc, mais là, ils doivent être contractés pour vraiment travailler les chaînes latérales. L'amplitude d'ouverture des jambes dépend du fait qu'on puisse garder le bassin neutre. Si tu es vraiment très souple et que tu arrives à garder le bassin neutre, tu peux monter ta jambe très très haute. Mais l'idée surtout, c'est d'agrandir la jambe. Pas forcément de la monter très haute. Allez, 5 répétitions. On fixe bien. Plus que 3. Plus que 2. Dernier mouvement, on gardera la position. Donc là, par rapport à la semaine dernière, je vais amener une petite variation. On va faire des petits ponts. Donc, j'inspire. J'écarte les pieds largeur du bassin. Et à l'expire, donc là ça va être très très dur, hein. C'est là où il va falloir vraiment fixer et engager. J'expire, je peux venir faire un petit pont devant avec ma pointe de pied. Et je reviens à l'inspire. Même chose derrière. Allez, on n'en fait que 5 comme ça. Là ça fait 2. Un aller-retour, c'est un seul mouvement. Enfin, c'est une répétition. Donc j'expire, je pars devant, j'inspire, je reviens dans l'axe. Même chose pour derrière. Dernière répétition. Là j'ai bougé, j'engage plus assez.
je souffle, je relâche les jambes entre elles. Je viens me positionner sur les fessiers, exactement la même chose de l'autre côté. Donc je reprends, je m'auto-agrandis, une ligne entre la pointe du bout des doigts des mains et la pointe du bout des doigts des pieds. Je respecte mes lignes de verticalité. Je viens poser la tête sur l'épaule. Donc pied flex, je vois mes pointes de pied, pied-pointe, ils disparaissent. Normalement, je suis dans l'alignement. Bassin neutre, là encore une fois, tu peux avancer et reculer le bassin. Retrouver la courbe naturelle de ta colonne vertébrale. On engage le centre du corps, le nombril est rentré. J'essaye surtout d'agrandir la jambe. Si je peux, je la monte, mais pas de rotation. C'est parti pour 10. Vraiment, essaie de te concentrer, hein, d'engager le centre du corps, le périnée, le transverse pour tout stabiliser. Je respecte les lignes de verticalité des épaules, du bassin, des chevilles. Je ne me laisse pas partir ni vers l'arrière, ni vers l'avant. Même chose pour les épaules, souvent, si je mets ma main devant, je vais avoir tendance à avancer l'épaule. Non, non, je reste bien fixe. Ma ligne d'épaule est verticale. Par contre, ma main, elle peut passer devant, il n'y a pas de problème. Je suis tendu aussi, hein, étiré sur toute la partie de terre, latérale de terre. Cinq mouvements. Je dois être fluide. Il n'y a pas de temps d'arrêt en fin d'inspire ou en fin d'expire. La fluidité fait partie des principes Pilates, tout comme la concentration. Dernier mouvement. Et je vais enchaîner avec les petits ponts. J'inspire et je vais chercher devant à l'expire. Je reste bien concentré parce qu'obligatoirement, je crée un déséquilibre. 5 répétitions pour ce mouvement-ci. Donc un aller-retour, c'est un mouvement. Une répétition. Je suis obligé d'engager encore plus fortement le centre du corps. Si j'ai besoin, je prends appui devant. Ça m'aide à stabiliser, donc je travaille moins au niveau du centre du corps. Dernière. Expire, rapproche les jambes. Je prends appui devant. Je viens m'asseoir. Donc là, on a fait les deux premiers mouvements. Le double leg stretch, renforcement des chaînes antérieures. Le side kick, renforcement des chaînes latérales. On va voir le dernier mouvement, mobilité, qui est un mouvement de mobilité des chaînes postérieures. Le shoulder bridge, on l'a vu la semaine dernière, mais on l'a placé, enfin je l'ai placé en premier mouvement. Donc le shoulder bridge, on est sur le dos. Jambes largeur du bassin, on retrouve les référentiels. Hein. Le bassin neutre. Donc auto-agrandi, on a tout engagé. Attention, c'est un mouvement qu'on fait en fitness. Donc en fitness, on a tendance à tout monter d'un coup. Non, non, là sur celui-ci, je vais à l'expire enrouler le bas du dos. Donc enrouler le bassin, dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre pour venir me placer sur les omoplates. Le bassin d'alignement entre les genoux et la poitrine. Puis je vais dérouler la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre à l'expire
Et à l'inspire, je viens replacer le bassin neutre. On l'a vu la semaine dernière, c'est parti ensemble. J'expire, j'enroule le bassin. Un temps d'inspiration pour stabiliser. J'expire, je déroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. J'inspire, je reviens bassin neutre. Donc on est là pour 10 répétitions. J'essaie d'être fluide, d'enchaîner les mouvements sans temps de blocage. Sur ce mouvement-ci, on peut vraiment se concentrer sur le fait d'engager le périnée et de rentrer le nombril. Je monte les hanches bien à l'horizontale, pas une hanche avant l'autre. J'inspire, je stabilise. J'expire, je déroule. J'inspire, je reviens dos neutre. J'expire, j'enroule. Toi, tu peux avoir les mains sur le sol, ça t'aide à stabiliser. Je viens placer le bassin d'alignement entre les genoux et la poitrine. Inspire, stabilise, expire, déroule, 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 inspire, bassin neutre. Dernière répétition. On va placer une autre option. Dans la première option, on va mobiliser les bras sur les moments d'inspiration. Donc je garde exactement la même chose. J'expire, j'enroule, je plaque le dos sur le sol, je déroule, je déroule, je déroule, je déroule, je déroule, je déroule. Au moment de l'inspire, je mobilise les bras. Omoplate bien fixe dans le dos, je déroule, je garde les bras fixés vers le plafond. J'inspire, je descends les bras le long du corps. Allez, juste 5 répétitions. On reste concentré. Est-ce que tu es engagé au niveau du centre du corps? Les jambes largeur du bassin. On termine ensemble. Les 2 dernières répétitions. La dernière. Enroule, 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 enroule. Et souffle, relâche. On bascule les jambes sur le côté, roule le corps, viens t'asseoir sur les fessiers. Donc position de transition avant de se relever, comme la semaine dernière, une jambe fléchie, une jambe tendue. On ne cherche pas à faire un étirement profond. Juste une phase intermédiaire avant de se relever. Donc on a repris les mêmes mouvements que la semaine dernière, sauf que le tout premier mouvement, le double leg stretch, j'ai vraiment passé des options supplémentaires aujourd'hui.
Comme ça, on peut avoir vraiment une vision complète de ce que l'on va réaliser sur les 2 prochaines semaines. Donc en général, je garde les mêmes enchaînements 4 semaines. Mais au fur et à mesure, chaque semaine, j'emmène des petites options, des variations. Souffle, relâche, change de côté. Et souffle. On va venir poser les pieds sur le sol, accroupi en équilibre. Tout doucement, chacun son rythme. On tend les 2 jambes, puis on déroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. À nouveau. On relâche tout. On roule les épaules, relâche les jambes. Et bien voilà, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à poster des petits messages si vous avez des questions ou des interrogations. Bonne journée à vous, au revoir.